Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va évoquer un point assez important puisque j'ouvre une catégorie sur ma chaîne YouTube consacrée à l'accompagnement des élèves en situation de handicap ou à besoin éducatif particulier, parce que ce n'est absolument pas la même chose, ou du moins les élèves en situation de handicap sont référencés dans les besoins éducatifs particuliers, mais bon, là n'est pas le but de notre vidéo. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un point assez nécessaire, on va dire, dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans leur parcours scolaire en milieu ordinaire. On va se focaliser sur le milieu ordinaire. Et donc là, plus précisément, sur l'aide humaine. On va expliquer donc ici quel est son rôle, ses missions et surtout les natures d'accompagnement possibles. Donc cette vidéo, vous l'aurez compris, s'adresse surtout aux élèves en situation de handicap et surtout à leurs parents. Donc la première chose que je voulais évoquer, donc, qu'est-ce qu'on entend par aide humaine? Il faut savoir que donc maintenant les aides humaines sont appelées les accompagnants d'élèves en situation de handicap. On les appelait autrefois les AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Alors là n'est pas le but de cette vidéo, mais leur type de contrat a changé. On est passé de contrats aidés à des contrats un petit peu particuliers. Mais comme je l'ai dit, là, on ne va pas rentrer dans les considérations techniques, puisque là, je m'adresse avant tout aux élèves et à leurs parents. Donc, quelles sont les missions d'un AESH? Donc, son rôle, on l'a bien compris, c'est d'accompagner les élèves au travers donc, de différentes missions. D'une part, évidemment, sur le temps scolaire, donc dans les apprentissages, notamment. En fonction du handicap, elle peut être une aide aussi dans, entre guillemets, la vie quotidienne à l'école, bien sûr, à ne pas confondre avec une aide à domicile. Voilà. Voilà. Elle va vraiment aider pour certaines tâches, mais qui doivent se faire à l'école. Par exemple, aider un élève, par exemple, à se changer ou autre, s'il n'est pas tout à fait propre, ce qui peut arriver avec certains élèves en situation de handicap. Bref. Et elle peut aussi accompagner, en fonction de son contrat, sur la pause méridienne, puisque désormais, les AESH sur la pause méridienne sont rémunérés par l'État et non plus jusqu'à présent, du moins non plus comme c'était le cas jusqu'à présent, sur rémunération de l'État, de la mairie, pardon. Donc, mais ça, nous y reviendrons plus tard. Donc, les types d'accompagnement, il y en a 3. Donc, l'accompagnement individuel. Donc, quand la MDPH notifie un accompagnement individuel, et nous ferons une vidéo spécifique pour expliquer comment il faut faire pour faire une demande d'AESH. On s'arrêtera sur ce type de demande. Donc, l'aide humaine individuelle, quand la MDPH notifie ce type d'aide, il y a clairement une quotité horaire. Par exemple, l'élève doit être accompagné 12 heures, 15 heures, 24 heures, 100% du temps scolaire et périscolaire, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, l'AESH est attitré à l'enfant. Sauf, bien sûr, dans le cas où il y a un autre élève en situation de handicap. Dans ce cas-là, l'AESH peut très bien dire, bon, les deux, on va les mettre ensemble et comme ça, je peux m'occuper des deux. Bon, bien sûr, voilà, normalement, ça reste à titre individuel, pour l'élève concerné uniquement. Le deuxième type d'accompagnement, là, c'est l'AESH mutualisé. Donc, l'AESH mutualisé, là, c'est une AESH qui se partage plusieurs élèves, qu'ils soient dans la même classe ou pas, d'ailleurs. Et même parfois, une AESH
peut être sur plusieurs établissements. Ça peut arriver. C'est en fonction des besoins de l'établissement et en fonction aussi des besoins des élèves. Mais ça, en fonction des besoins des élèves, c'est discuté lors d'une réunion que j'évoquerai dans la prochaine vidéo, lorsque je m'attaquerai tout simplement au comment faire la notification, la demande et les différentes réunions, etc. Bon. Et enfin, là, c'est un petit peu plus spécifique. Pour les élèves qui sont scolarisés en ULIS, donc attention, hein, c'est pas le prénom, c'est ULIS, c'est Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Eh bien, c'est vous avez aussi les AESH collectives qui, là, vont intervenir au sein d'un dispositif ULIS pour le nombre d'élèves de la classe, par exemple. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et j'y répondrai avec plaisir. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire une demande à la MDPH. Donc, ce sera évidemment le cas de l'AESH individuel ou mutualisé, puisque les AESH collectives ne valent que pour ceux qui sont scolarisés en ULIS. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc., etc. Allez, belle soirée à tous.